Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rigueur, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Une vidéo nostalgie, One Piece nostalgie. On va parler de One Piece de manière nostalgique. Je sais pas comment le dire en français, mais en gros, hier soir, je me suis rematé un épisode vite fait. Je l'ai mis en fond, je l'ai pas regardé, c'était là avant de dormir. C'était l'un des premiers épisodes de l'arc Jaya. Celui où on récupérait le bateau, il rencontre Masira, l'homme singe. Je vous invite à le remater, c'est l'arc CPA. On va parler de manière nostalgique de cet arc. Alors déjà, pour commencer, ça m'a fait du bien de me taper une barre de rire. Il y a une scène au bout d'un moment, genre, il y a une tortue géante qui vient manger le bateau, il y a Sanji, Zoro et Luffy dedans. Il y a tout le monde qui bade. Il y a que Robin qui est là en mode, je crois que nos amis se sont fait bouffer. Et c'était juste des barres de rire extrêmes. Parce que One Piece, à la base, faut pas oublier que c'est ça aussi. C'est pas que des combats épiques, c'est pas que ça, c'est l'aventure, c'est la rigolade, c'est drôle aussi One Piece en fait. Dans les moments, comment dire, dans les moments, on va dire un peu plus doux du manga, c'est-à-dire les moments où ils affrontent pas de boss en particulier, c'est-à-dire d'adversaires puissants. C'est assez drôle ce qui se passe. Et ça n'empêche pas Oda de développer son univers et de nous montrer qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de choses incroyables sur comment ça s'appelle, sur Grand Line. Et le développement de Grand Line était mieux que celui du Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, on est trop concentré sur les îles et sur les personnages. Et on voit pas les tempêtes et tout. Il y a des scènes où on voit tout ça. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, on voyait un peu plus en détail ce qui se passait sur la mer. Parce qu'il y avait beaucoup de phases sur la mer, justement. Et là, du coup, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que me mater cet épisode-là, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a ressourcé, dans le sens où bah, je me suis rappelé que One Piece, bah oui, ça m'avait marqué, et c'est pas pour rien. L'un des personnages qui m'avait marqué sur cet arc Jaya, c'est tout simplement Bellamy. Bellamy, ça a jamais été un personnage que j'ai préféré. J'ai beaucoup aimé son retour à Dressrosa. J'ai jamais aimé. En fait, Bellamy, pour moi, incarnait le véritable pirate. Et je me suis souvenu de cette scène quand il joue aux cartes avec l'exécuteur, avec un autre pirate, il l'accuse d'avoir triché parce qu'il perd et il le descend pour ça. Et il empêche l'équipage de soigner son capitaine. Et ça, c'est un vrai pirate, ça. C'est un mec qui est là dans une ville de pirates, il fait la vraie piraterie. Et Bellamy, c'est un personnage comme ça. Et avec beaucoup de recul, on se rend compte que Bellamy est un personnage tellement bien écrit. Il est fidèle à son capitaine, il est fidèle à son réseau, il est fidèle aux ordres et tout qu'on lui donne. Il veut prouver sa valeur de par les règles des pirates en imposant ses propres règles aux autres, parce que voilà, c'est un véritable pirate. Ensuite, j'ai pas encore rematé tout l'arc Skypiea, mais j'aimerais rester concentré un peu sur Bellamy. Parce que One Piece, c'est un manga qui parle de piraterie. Non, c'est un manga où on est à l'âge d'or de la piraterie. Mais Luffy, en soi, c'est plus un aventurier qu'un pirate. Parce qu'il fait pas des trucs de pirate, il fait pas de pillage. Il arrive pas dans un village en mode vas-y, c'est un village, il y a des richesses, je tabasse tout le monde, je prends l'or. Barbe Noire et Bellamy sont les deux seuls méchants de One Piece à l'avoir fait dans l'écriture des textes. Crocodile, lui, il a voulu avoir un pays, c'est plus un ancien pirate qui veut conquérir un pays, un peu comme Kuro. Et donc c'est rare qu'on ait vu Luffy affronter des pirates sur la mer ou sur un port avec des objectifs de pirates, récupérer les richesses actuelles de l'île. Il y a aussi la scène avec Barbe Noire qui montre très bien que c'est tous les deux le yin et le yang, qu'ils ont beau suivre le même parcours et potentiellement tomber sur les mêmes îles, et les deux font des choses différentes. Sur une île, Barbe Noire va mettre la Hagla, va tout détruire, faire partir le roi et les anciens dirigeants, les anciens médecins, et dans un autre, Luffy va revenir, les faire revenir et réparer les fautes commises par le roi en question. Il y a deux visions différentes et au début, ces deux personnages-là étaient censés s'entrechoquer, c'est-à-dire se rencontrer de temps en temps. Il y a même les hors-séries abordaient les soucis de Ace qui cherchait Barbe Noire. En plus de ça, il y a les mini-aventures. Ça aurait été tellement bien d'avoir les mini-aventures en anime. Qu'est-ce que Oda attend pour mettre les mini-aventures en anime? À mon avis, il garde les mini-aventures en anime pour que les gens soient motivés pour lire les mangas. D'ailleurs, si pour ceux qui ne le savent pas, qui ne l'auraient pas vu, Bellamy, après l'arc de Dressrosa, finit par rejoindre un mec qui dessine des pavillons pirates et il prend sa retraite de pirate. Faut pas oublier aussi une chose dans One Piece, c'est qu'il y a toujours eu un petit côté surprise.
Tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Tu sais, c'est pas que c'est incohérent, c'est que c'est cohérent, mais tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais pas qui va affronter qui, pourquoi ils vont s'affronter, comment ça va se passer, où est-ce qu'ils vont aller, est-ce qu'ils vont réussir à trouver ce qu'ils doivent trouver, est-ce qu'ils vont réussir à sauver un tel, est-ce qu'ils vont arriver à temps. Tu sais, le côté suspense. Au-delà de ça met du temps à savoir la réponse, c'est il y a vraiment cette incertitude à connaître la réponse. Et la Grèce Rossa, on sait pas ce qui va se passer. Il y a le bordel un peu partout, il y a les pirates de Barbe Nord qui sont calés, qui font leur mood. Et il y a tout le monde qui est un peu là en train de dire je suis un pirate, je suis un pirate, je suis un pirate. Et Bellamy, il est au milieu de tout ça en disant c'est moi le meilleur pirate d'ici et il n'y a personne qui le conteste. Et tous ceux qui veulent le contester, à part Barbe Noire et Luffy, parce que Barbe Noire et Luffy s'en foutent, hein, Barbe Noire il est dans son délire. Luffy il se fait agresser mais on insulte ses rêves, il se laisse faire. Je suis arrivé jusqu'à cette scène au moment où il dit à Zoro vas-y laisse-le. Bellamy il avait pas peur du combat. Et en soi, même si le combat se termine en un coup de poing, à l'époque, Bellamy se donne à fond, il se fait battre par un seul coup de poing de Luffy. Et avec la rediffusion de la scène et l'écho à la scène, encore une fois, où Bellamy se redonne de nouveau à fond et se refait rebattre par un seul coup de poing, c'est un peu comme disait un peu comme Zoro versus Ryuma. Genre, je dis pas que Bellamy il a le niveau de Luffy, hein, il a clairement pas. Hein. Mais c'est dans le sens où, dans certains combats, une petite différence de niveau, le combat est long. Bellamy, il a tendance à foncer bêtement. C'est comme, on dirait un adversaire, on dirait quelqu'un qui est jamais tombé, en fait. On dirait un pirate qui est jamais tombé contre d'autres pirates plus forts que lui. Et à chaque fois qu'il tombe contre un pirate plus fort que lui, il se fait avoir bêtement. Le seul qu'il aurait pu avoir potentiellement, c'est Bartholoméo, quand il réussit à trouver la faiblesse de son fruit du démon, mais qu'il n'a pas pu exploiter parce qu'il y a le King Punch qui arrive après derrière. Moi, personnellement, je trouve que Bellamy est un personnage super bien écrit. Il n'est pas aimé, il n'est pas populaire, mais on a envie de savoir ce qui lui arrive. On a envie de savoir s'il va atteindre son objectif, s'il va faire des choses, tout ça. Et alors que Skypiea, alors que Jaya, lorsqu'on le rencontre, bah, c'est clairement un méchant, c'est clairement un pirate, et ça nous donne clairement envie, bah, c'est clairement le boss de Jaya, et ça nous donne clairement envie de voir Luffy lui mettre une raclée. Et j'ai trouvé ça juste superbement bien écrit. Ensuite, il faut savoir que, voilà, si l'arc Jaya Mocktown parle de la piraterie, l'ère de la piraterie, et aborde avec insulte Sarkis de Flamingo, les mensonges, les tricheries, les primes, le niveau des primes, les recrutements, les dépensements de trésors, la location de stations balnéaires, la peur des pirates et compagnie, il faut savoir que l'arc Skypiea, lui, va aborder le thème de la religion. De la religion, d'une manière, c'est une allégorie à Dieu, en fait. C'est une allégorie à Dieu. C'est Dieu, c'est la foudre, il te dit ça comme ça, mais Ener se prend vraiment pour un Dieu, à un tel point qu'il se permet de juger lui-même les hommes qui sont dans le ciel. Et on peut voir ça une allégorie comme quoi, oui, c'est Dieu qui considère que les hommes méritent pas d'être au paradis et il veut les descendre. Et c'est un humain qui doit prouver que les hommes méritent d'être au paradis à Dieu. Parce que Dieu a pété un câble. On peut voir ça comme ça avec les ordalis, les prêtres et tout. Avec aussi, comment il s'appelle, Urouge, qui est peut-être le pote de Ener, un ancien membre un ancien prélat qui s'est enfui. On sait pas hein, ce qui s'est passé sur l'île d'Ener. On sait même pas si on le reverra un jour. Tellement le manga part en couille, ça m'étonnerait même pas que Oda décide de pas révéler certaines choses sur son manga. Qu'il décide d'aborder la fin et de laisser l'imagination faire le reste des gens. Parce que dans ce qu'il dit, la phrase d'intro qu'il dit dans le générique en question de Jaya, c'est en gros, vous qui rêvez de partir à l'aventure, qui voyez la mer comme une aubaine, qui souhaitez vaincre vos démons et explorer les mers à la recherche de ce que vous voulez trouver, partez, hissez le pavillon de vos convictions. En gros, c'est l'idée qu'il dit. Hein. Il dit pas ça du tout, hein, je vous laisserai regarder le générique. Vous tapez générique One Piece, je crois c'est le troisième, One Piece 3, et vous écoutez ça posément et vous verrez que même que l'anime a décidé, en fait, même ils avaient vraiment décidé à l'époque d'être dans le délire de One Piece à 100%, c'est-à-dire même si on fait pas les trucs, on essaie de faire des arcs qui ressemblent à One Piece, plein de trucs qui ressemblent à One Piece, des arcs magiques et tout, des trucs un peu inexplicables par les fruits du démon et tout, ils étaient vraiment dans le délire et c'est à l'époque, ça qui était cool. Là maintenant, les hors-séries, c'est plus de la pub pour le futur méchant, pour le futur le vrai arc et tout, que tu laisses ton enfant regarder parce que du coup c'est plus simple et tout. Ça rappelle des souvenirs à l'ancienne, des trucs tu sais pas s'ils vont revenir. S'il faut, Jean il sera en hors-série, hein. Ce serait pas impossible, hein. Mais moi je commence à être marqué comme quoi, par l'hypothèse comme quoi Jean est mort. Beaucoup de personnages auraient été censés réapparaître et beaucoup de personnages sont morts hors champ lorsqu'ils sont réapparus.
Moi, dans One Piece, ce qui m'a toujours plu, c'est qu'il n'y avait jamais vraiment de mort. C'est même Pell. C'est con. Moi, j'en rigolais, hein. Moi aussi, j'en rigolais en mode, ah, c'est pas normal, il a survécu à une bombe. J'en rigolais, mais en même temps, j'étais content de me dire qu'un jour, peut-être, on pourra revoir Pell. J'en rigolais. J'en rigolais, mais en même temps, j'étais content. Parce que les personnages que j'aime bien, auxquels je m'étais attaché, et restaient en vie. Là, maintenant, t'as le fruit de la neige, tu sais pas c'est qui va l'avoir. C'est un membre de l'équipage de Barbe Noire, mais en même temps, vas-y, on n'a pas vu tout son potentiel. On a juste vu Zoro la couper en deux, en lui faisant tellement peur qu'elle s'est évanouie. Et je suis désolé de vous dire ça, mais vas-y, c'est dommage, le fruit, il a pas été boosté à fond, ça aurait pu être un très gros combat, et le fruit a pas été développé à fond. Et en fait, en regardant les anciens épisodes de One Piece, je me rends compte que, ouais, One Piece, à l'ancienne, il aurait développé, même si le combat, il aurait été court, comme Luffy Bellamy, il aurait développé le pouvoir. C'est-à-dire, Zoro, il aurait dû faire face à plusieurs attaques avant de pouvoir toucher la véritable forme de monnaie. Et je suis en train juste de me rendre compte que peut-être que One Piece, si je préfère avant, c'est pas parce que, comme un vieux con en mode c'était mieux avant, c'est parce que avant c'était beaucoup plus détendu en fait. Beaucoup plus détendu, ça prenait beaucoup plus son temps pour développer les capacités, les pouvoirs, les mécaniques, tout ça. Là, maintenant, tout est accéléré. Ça marche comme ça, hop, on passe à la suite. Ça peut faire ça, hop, on passe à la suite. Et il n'y a plus d'explications réelles et c'est toi qui dois trouver les explications et tout. Alors peut-être qu'après c'est parce que il y a beaucoup d'hypothèses et de reviews et que Oda suit clairement le business des hypothèses et des reviews. Mais en même temps, la nostalgie, c'est aussi avoir une réponse officielle, c'est-à-dire savoir exactement, vu que c'est une Logia, même si on plante son cœur, est-ce que le fait que ce soit pas un Logia, ça lui permet pas de se régénérer une fois qu'on ressort le couteau? Vergo, même s'il est mort dans une explosion, est-ce que le fait qu'il ait un acquis surdéveloppé de la résistance qui lui a permis de faire face à Smoker, lui permettrait pas non plus de survivre à l'explosion? Tu vois, c'est toutes ces questions comme ça. Et des morts officialisées. C'est-à-dire des rapports de marine qui montrent des scènes comme quoi ils disent, ouais, lui est vraiment mort. Lui, son pouvoir a été pris, il est vraiment mort. Ça, c'est officialisé. Mais du coup, nous montrer la scène. Nous montrer d'où, ne pas avoir peur. Quitte à vouloir devenir plus sérieux et moins drôle, ne pas avoir peur de nous montrer les passages plus sérieux et moins drôles. Parce qu'il faut savoir que l'arc Skypiea, au-delà d'aborder le thème de la piraterie, avec Jaya et Mocktown, sur les îles Célestes, au-delà d'aborder le thème de la religion, il aborde aussi le thème de, comment ça s'appelle? De, déjà de la tyrannie, c'est assez clair et net, mais à chaque arc et tout, c'est ça. Mais du massacre des Indiens, et à mes yeux aussi du racisme. Deux peuples qui ne peuvent pas se comprendre et qui ont peur l'un de l'autre, qui préfèrent s'affronter. La différence, une technologie différente, des croyances différentes. Un flashback qui, au lieu de parler d'un mec qui est mort il y a 10 ans pour le bien du pays, il nous parle d'un flashback d'un mec qui est mort il y a 400 ans dans l'histoire, dans le siècle oublié. C'est une légende. Alors que Skypiea est bien plus lié à l'histoire originelle de One Piece, avec les aventuriers, les explorateurs de Grand Line, les premiers mecs qui ont fait les cartes et tout, qui sont revenus, on les a traités de menteurs parce qu'ils ont vu des histoires incroyables et qu'ils étaient censés retrouver les îles plus tard. Plutôt que Norland, roi des menteurs, c'est des légendes. Ça parle de légendes dans le siècle oublié, c'est-à-dire une histoire sur une île légendaire et réelle dans One Piece, une île que personne ne connaît, et dans le monde actuel, dans le monde commun, il s'agit d'un mensonge inventé et d'un délire inventé. Et croyez-moi, One Piece, ça parle plus de la vie à travers ces anciens épisodes que les épisodes actuels. Là, il n'y a rien à dire sur Kaido. Kaido, c'est juste un méchant qui veut tout niquer et faire un monde de pirates. Mais il existe déjà, l'île des pirates, c'est Mocktown. Lui veut faire un pays de pirates, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il veut faire un pays de pirates? Je veux dire, Oda, il nous a habitués maintenant Doflamingo développé. Crocodile, c'était développé, ses ambitions. Kuro, ses ambitions étaient développées. Il nous a toujours habitués à développer les ambitions de ces méchants. Là, Kaido, il semble juste être un grand méchant qui veut mourir, mais qui veut développer une ville de pirates. Est-ce qu'il pourrait pas, dans ces conditions-là, au lieu de vouloir développer une ville de pirates, rester sur le pays en faisant ce qu'il veut, en étant un ennemi à abattre, en laissant le système tourner? Tu vois, genre, il y a plein de trucs que je me remets en question, plein de trucs. C'est les ambitions de Kaido, elles sont bizarres, en fait. Il veut un pays de pirates, mais pourquoi il veut un pays de pirates? Et il n'est pas juste capable de rester sur son île et de chercher à partir à l'aventure. Vas-y, en vérité, Kaido, ça aurait peut-être dû être lui le boss. Genre, Barbe Noire, ça aurait peut-être dû être lui qui a fait de Wano Kuni un pays de la Hagla. Mais en même temps, genre, il pouvait pas parce qu'il fallait expliquer les empereurs et tout, ils sont là depuis longtemps. Peut-être c'est pour se rapprocher du One Piece, pour être l'homme qui a le One Piece, pour être la cible à abattre pour le One Piece, tu vois. Parce qu'il cherche vraiment un adversaire capable de le tuer, parce que la marine est incapable de le tuer. Il était prêt à y aller, mais il s'est fait arrêter par Shanks, ce combat contre Shanks.
Est-ce qu'on aurait pu nous le montrer et tout? Je sais qu'il y a eu des fans qui ont commencé à écrire sur ça. Il y a plein de questions qu'on se pose dans One Piece. Il y a trop de zones sombres, en fait. Et avant, dans One Piece, il n'y avait pas tellement de zones sombres parce qu'on était vraiment focus on sur l'équipage et le développement de l'équipage. Là, maintenant, Oda, il va aborder tellement de sujets et tellement de personnages que le focus on sur les principaux, il est un peu léger. Et on est beaucoup trop dans l'abstrait, en fait. Dans le nostalgie, on était dans l'abstrait, mais ça faisait du bien. Bellamy, on connaît pas son pouvoir. Il saute comme ça, il s'apprête, il doit avoir un fruit du démon. On reste dans le flou, en mode, vas-y, c'est suspense. On sait pas comment il a fait pour le battre, mais il l'a battu facilement alors qu'il a une prime de 42 millions de berry. Waouh, mais lui, c'est incroyable, c'est Bellamy Alien, il a 55 millions de berry. Tu vois, il y a ce concours il y a ce truc de prime qui est mis en avant. En mode, c'est une ville de pirates, on est au courant que chacun c'est un pirate et tout. Et t'es là, t'es trop content et tout. Et Mocktown, ça aurait pu être un gros arc de ouf. Mais Oda, il a préféré en faire un arc court. Et Skypiea, ça aurait pu être un arc lié de vrai, avec un recrutement d'équipage, par exemple de Wiper, ou même de Conis, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la blonde. Il aurait pu recruter quelqu'un dans les îles Célestes, mais il l'a pas fait. Il en a fait un peu un arc détaché. En mode, c'est une histoire oubliée de l'équipage. Et les gens, ils ont tendance à oublier que Skypiea, c'est Ener. Ener, c'est la Lune. La Lune, c'est le Rio Poneglyph sur la Lune avec les hommes célestes qui sont dessus, avec une machine qui marche qu'avec le fruit de la foudre, avec des connaissances maintenant que les fruits peuvent se réincarner. Et peut-être que c'est ça, et que tout simplement, Ener a activé l'arme céleste Uranus, et qui va arriver avec et tout, en niquant le game pour le One Piece, parce qu'il aura compris c'est quoi le One Piece, en explorant les mers autres que Grand Line, en explorant West, Blue, East, West Blue, North Blue, South Blue, on n'en parle pas de ces mers. Et moi, dans ma fanfiction, j'étais censé en parler. Et One Piece Nostalgie, ça me rappelle juste à l'époque que One Piece était ça. On s'est concentré, et même East Blue, c'est pas assez développé. On a vu que quelques îles sur East Blue. Parce que Luffy, il fait un speedrun du One Piece. Et en fait, et on nous l'a clairement fait comprendre à la fin de l'arc Marineford, Luffy n'était pas prêt pour le monde des pirates. Il était prêt pour affronter certains pirates, mais pour le nouveau monde, il n'était pas prêt. Et tous les pirates de sa génération, tous les supernovas qui étaient censés être les plus importants, une fois qu'ils ont mis un pied dans le nouveau monde, ils se sont soit fait défoncer, soit fait recruter, soit obligés de rester cachés. Genre, le nouveau monde et tout, c'est un truc de ouf. Et Oda, il aurait pu développer ça un à un. Moi, j'ai bien aimé l'évolution de Capone Beige, de montrer le mafieux et tout, qui était capable d'avoir son armée sur lui. Ouais, là, c'est du nostalgie. Je suis censé parler de Skypiea, mais en même temps, je parle de tout. Et il y a beaucoup de trucs dans One Piece, comme je disais, vas-y, One Piece, je peux en parler des heures et des semaines et des trucs. J'ai pas besoin de me mettre à jour pour parler d'un truc One Piece. Le simple fait voilà, je vais m'arrêter, je vais revenir sur ça. Le simple fait d'avoir rematé un ancien épisode et de me taper des barres de rire sur un arc sérieux, ça m'a fait du bien. Ça m'a rappelé que One Piece, c'était ça. One Piece, il y a aussi le côté humour, en fait. Et c'est important. One Piece, c'est un peu comme, ça te raconte un peu comment il faut faire dans la vie quand tu écoutes les morales au début et tout, et que tu sais que c'est un Péki 12, un Péki 13, ça t'apprend un peu l'adolescence. Moi, comme j'aime bien le dire, One Piece, ça m'a un peu élevé, éduqué. Ça m'a élevé, éduqué jusqu'à, comment ça s'appelle, jusqu'à l'arc Alabasta. Parce qu'après, j'étais suffisamment grand. Mais l'arc It's Blue m'a éduqué. Et le reste, ça m'a juste imprégné de One Piece. Ça m'a imprégné One Piece. Vous savez, les sessions et tout, que t'as 12 ans, t'es là, tu trouves tout seul sur Internet et compagnie, comment regarder et tout. C'est un truc de malade, hein. Depuis que je suis petit, je regarde. J'avais regardé Naruto aussi. J'avais prévu de faire une vidéo sur Naruto aussi. Il faudrait que je remate Naruto Neji. J'ai prévu de refaire des vidéos sur les trucs comme ça. Mais faut bien faire les choses. Cette vidéo-là, elle aurait dû être sur Twitch. J'aurais dû enregistrer ça sur Twitch, la télécharger, pour ensuite la mettre sur ma chaîne critique. Mais vas-y, la vérité, elle va juste sortir sur la chaîne critique et les petits gens qui ont rejoint la chaîne critique auront ça. Moi, j'ai rematé l'arc Skypiea, petit à petit, épisode par épisode, et je vais voir ça. Et là, j'aimerais juste continuer à parler un peu plus de ça, mais vas-y, on va faire ça en anime. La vidéo est longue. Les anciens épisodes sont aussi bien que les anciens. Vous n'êtes pas obligé d'être à jour et tout. Laissez, si vous kiffez vraiment, faites comme moi, les gars. Il n'y a plus d'importance d'être à jour maintenant. Le manga se tire vers sa fin. Faut juste suivre. Regardez d'un petit œil et tout. Après, il y a les gens, ils veulent spoiler, les gens, ils veulent faire les hypothèses et tout. Mais bien sûr, c'est bien. Mais vas-y, je suis désolé, mais moi, quand j'ai vu le changement de personnalité de Luffy, je veux dire, moi, j'arrive pas à expliquer logiquement comment Luffy il arrive à tenir tête à Kaido. Après le premier round où on l'a même pas vu, le combat, il tombe dans la mer, il se fait récupérer. Ils auraient dû comprendre, Luffy aurait dû dire un truc du genre, je vais pas pouvoir le battre. Il aurait dû comprendre là où il était, parce que c'est trop tiré vers le fils, c'est le héros, il arrive toujours à sauver tout le monde. Tu vois le délire un peu? C'est un pirate. Il devrait des fois comprendre que là, c'est impossible pour lui de gagner ce combat. Contre Doflamingo, c'était pas pareil. Il était obligé de l'affronter et tout. Là, Kaido, tu vois, et maintenant ils sont dessus et tout. Il peut annuler l'attaque.
Il peut dire on essaie de les avoir et tout, et on va en retraite dès qu'on les a. Tu vois, et il aurait dû, en fait, après cette défaite-là, Lowe et Kid aurait dû dire on va en retraite. Tu vois le délire? Et Luffy n'aurait pas dû s'éveiller au fruit du démon. Je critique vraiment l'œuvre, hein. Il n'aurait pas dû s'éveiller au fruit du démon de le Mika Mika no Mi ou l'éveil, le Gear Fight et tenir tête à Kaido. Il aurait dû perdre son combat contre Kaido parce que c'est un empereur et les empereurs sont trop forts pour Luffy à cet instant, même s'il prétend être le cinquième empereur. Ils auraient dû battre en retraite et Shanks aurait dû venir les aider parce qu'il a entendu parler de comment ça s'appelle, de Kaido. Ça devrait être comme ça. Genre, il y a des hommes de barbe blanche, ils ont dit à Shanks, Luffy va aller affronter Kaido et Shanks il va faire, il est pas prêt, il est fou, quoi. Il aurait déjà dû venir me voir d'abord avant de faire un truc du genre. Et là, Shanks, il fait la morale à Luffy. Tu crois, les pirates, c'est comme ça, tu crois, et tout. T'es un enfant, et tout. Tu vois, genre un truc bien sérieux. Un truc bien sérieux. Tu crois que t'arrives dans chaque ville, tu peux sauver tout le monde. Moi, je dois protéger des territoires et je sais que ces pirates-là font du sale à droite, à gauche. Et je suis obligé de vagabonder dans tous mes territoires. Tu sais quoi? Moi, je sais où il est le One Piece parce que j'ai été dans l'équipage de Goldie Roger. Et tu vois, lui expliquer, vas-y, je suis ton grand, t'aurais dû faire attention. Tu vois, il aurait dû faire des trucs comme ça, Oda. Mais nous, on préfère avaler à la sauce. On est plus dans on n'est pas dans la critique. On n'est même pas dans la review, les gars. On est dans l'adoration. Je suis désolé, moi je suis pas d'accord avec l'œuvre, je suis pas d'accord avec le flashback de Sabo. Je le dis clairement dans une des vidéos, même si, vas-y, sous prétexte que je suis content que Sabo il soit de retour. Et même dans les jeux vidéo, j'adore le jouer, Sabo. Et même j'aurais préféré qu'il n'ait pas le fruit des flammes, parce qu'il était stylé sur le fruit des flammes. Et vas-y, Oda, il a fait son choix, il a fait son truc, moi j'accepte et je continue à manger l'histoire. Mais par contre, j'ai pas regardé les autres films. J'ai pas regardé les autres films, j'ai Gold, on n'a pas vu le combat et tout, et Stampede, vas-y, j'étais là en mode, vas-y, c'est un fan service film. M'intéresse pas, Gamendi chez Bartolomeo, même si je les aime bien, qu'est-ce qu'ils foutent là, la vérité, ils sont censés être partis. Et voilà, donc on va s'arrêter là pour la vidéo nostalgie, je vais peut-être en enchaîner une autre derrière 1 euro, mais voilà, en gros, je vais remater l'arc Skypiea, et je vais vous dire ce que je pense de One Piece, de manière générale, parce que c'est une œuvre qui m'a marqué.